Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce spécial tuto de peinture d'un produit de mon partenaire Normandie Wab. Il s'agit du wagon dont j'ai fait l'unboxing en vidéo. Vous retrouverez donc cette vidéo en haut à droite de l'écran. Dans ce tuto de peinture, je vais essayer de ne pas utiliser l'aérographe, je ne vais d'ailleurs pas l'utiliser du tout, de façon à ce que tout le monde puisse essayer de peindre ce wagon qui est assez massif. Il est vrai que j'ai un aérographe, si je l'aurais utilisé, ça aurait éliminé pas mal de mes abonnés qui n'en ont pas, donc je préférais attaquer ce tuto avec un pinceau et quelques techniques de façon à ne pas se prendre la tête et puis avoir un joli petit décor. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'attaquer la peinture. On va tout d'abord, dans un premier temps, essayer de retrouver cet aspect bois vieilli. Alors j'étais en train d'être dans mon jardin, je me dis tiens, il faudrait que je repeigne ma piscine parce que on sort de l'hiver et il faut l'azurer tout ça, et je me suis dit bah tiens, c'est une super idée parce que j'y vois dans ces couleurs des couleurs de peinture de bois usé. Donc je vais commencer par sous-coucher en noir le toit et en fur-braun l'entièreté du wagon, ainsi que en fur-braun les rails. Je vais prendre du wash marron de chez Valero. Alors c'est l'occasion de tester ces wash que j'ai acheté il n'y a pas longtemps dans mon magasin partenaire Hobby Shop. Je vais donc passer ce wash sur l'entièreté des rails et de mon wagon, de façon à déjà dans un premier temps à obtenir une couleur, on va dire bois, oui, un petit peu rougeâtre. J'aime bien cette couleur là, donc là on peut voir que ça a changé de couleur par rapport à la base. Je vais ensuite prendre du brun obscur pour assombrir mes éléments, hein, que ce soit les rails et plus particulièrement le wagon, pour obtenir, on va dire, couleur bois vieilli, un peu noirci par le temps, ainsi que le wagon. Donc vous voyez, j'utilise quand même un gros pinceau, hein, j'oublie pas l'intérieur non plus. Ce qui est bon, un peu plus difficile d'accès, mais en séchant, je trouve que ce wash fond bien les couleurs, c'est un bon produit. Alors je vais prendre les deux wash que j'ai utilisés, je vais les mélanger pour assombrir de nouveau. Les bois de mes rails et bien sûr mon wagon, en insistant un petit peu plus particulièrement à la base de ce wagon. Alors il ne faut pas avoir peur d'en mettre, donc là une petite technique de va-et-vient pour symboliser ce vieillissement. Donc le MDF va boire tout ce wash. Donc là je vais prendre du wash noir pour bien sûr pour les rails et le bois des wagons. Alors veillez bien au cours de la peinture au niveau de la porte, parce que bon, le MDF va boire, de l'activer, hein, je veux dire d'ouvrir le fermer pour décoller la peinture, en fait, la prise entre le wash et on va dire le mécanisme d'ouverture de la porte, hein. Autrement ça reste collé. Donc là je vais prendre du fur-braun, cette fois-ci on va passer directement, je me suis dit, en du brossage à sec sur le bois. Donc ça va mettre un petit temps à sécher, hein, ces wash, hein, donc il faut pas hésiter à laisser bien 1 ou 2 heures, de façon à ce que le MDF boive bien ces wash. Donc là on va prendre du Balor Braun pour brosser, tout simplement. Donc là c'est un brossage qui est pas tout à fait à sec, hein, j'ai voulu obtenir quelques nuances. Là pareil, donc je brosse dans le sens inverse des rainures du bois pour obtenir des effets un petit peu particuliers. Je prends de l'Ushaptibone pour de nouveau rééclaircir un brossage semi à sec, notamment au niveau des rails. Toujours même technique, hein, dans le sens inverse des lattes de bois. Donc perpendiculairement, pas aller dans le sens du bois, c'est-à-dire à l'horizontale, non, c'est vraiment aller dans le brossage vertical, voilà, brossage à sec vertical. Donc là je reprends du wash obscur, donc couleur bois obscur, et bien pour refondre les couleurs au niveau du brossage à sec. C'est une technique qui permet d'atténuer le brossage à sec qu'on vient de passer et de faire un espèce de fondu.
Voilà, je suis assez content du résultat. Je vais prendre du gunmetal de chez Prince Auguste, cette fois-ci pour brosser à sec carrément les rails. Voilà, c'est pour avoir cet aspect métallique. Et le bas de caisse du wagon. Alors je savais pas trop si un bas de caisse de wagon c'était en métal. J'ai décidé de le faire comme ça. Voilà, ça, je trouvais ça relatif. Ça coupe un petit peu de la couleur bois. Donc voilà, je trouvais ça assez sympathique. Cette fois-ci, je vais prendre de la cotte de maille, de nouveau pour brosser plus légèrement par contre le dessus de mes rails. De façon à symboliser toujours cette lumière qui vient frapper le dessus des rails et les montants. Alors je ne sais pas si c'était en bois, moi j'ai décidé de les faire en métaux. Voilà, couleur métaux, les espèces de fenêtres du wagon. Voilà, je trouvais ça casser toujours un petit peu cette couleur, mettre des contrastes. Alors là je vais prendre du wash couleur noire pour redessiner les montants en ferraille qui maintiennent les planches de bois entre elles. Je me suis dit allez on va créer ce contraste de couleurs. Donc j'ai pris cette base de wash noir. Parce qu'ensuite effectivement j'ai dit bon je vais faire un léger brossage à sec de cotte de maille pour symboliser la ferraille. Ça, moi je trouvais que c'était relativement sympa au niveau couleur de mettre un petit peu ce contraste métal bois. Alors là je vais prendre du marron mat pour commencer à tamponner avec une éponge de blister certains endroits qui vont représenter la rouille. Donc le bas de caisse, etc. Je vais prendre cette fois-ci du Troll Slayer orange pour la rouille. Voilà, je me suis dit, allez, on va faire un petit effet rouille sympathique sur les montants de la porte. Alors toujours pareil, la porte, je l'ai ouverte, fermée pour empêcher qu'elle reste collée à cause de la peinture et de l'eau, enfin des washes liquides. Voilà, petit effet rouille sur les montants. Je vais prendre un Valero environnement. Alors, comme c'est marqué en espagnol, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Bon, ça a une couleur un peu verdâtre. Donc, j'ai décidé de faire des coulures en haut du wagon, au niveau des espèces de fenêtres de métal. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça représente. Ensuite, je vais passer au toit. Alors, vous pouvez voir que le dessus a reçu quelques petites chitrailles, on va dire, de peinture de mon wagon. Donc là je fais un brossage à sec et donc je vais prendre du splash mud. Donc ça c'est une petite technique qui permet d'envoyer ce que je disais tout à l'heure, des espèces de petites chitrailles. J'avais fait un test, donc c'est pour ça que j'avais déjà mon wagon qui le toit avait déjà reçu ces éclaboussures. Voilà, c'est des éclaboussures. Donc il avait déjà reçu une première couche, j'avais fait ça sur un test sur un bout de carton. Et là je le mets en application sur mon toit, ce qui rend pas trop mal. J'ai dit bon je vais essayer avec de la couleur environnement verte. Là ça a une petite couleur beige clair, donc allez c'est parti pour le vert. Pourquoi pas mettre un petit peu des espèces pas de lichen mais voilà, espèce de couleur verdâtre de mousse. Donc là je récupère un peu l'excédent que j'ai mis sur le toit et puis je vais symboliser des coulures pardon. Voilà, pour un petit peu ce couleur verdâtre mousse, un petit peu sale. Ensuite je vais terminer tout ça avec des espèces de... Alors c'est pas des décalcos, c'est des planches que j'ai imprimé sur une imprimante normale que je vais découper. Je vous les mets à disposition dans cette vidéo en téléchargement, vous regardez dans la description. Parce que c'est tourné très zombie les affiches, donc je me suis dit ça peut être sympa de renfermer des zombies dedans par exemple. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment utiliser des règles avec des zombies qui sont à l'intérieur, parce qu'ils font forcément sortir, ils vont tomber, donc voilà, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc là colle à bois dilué et on maintient ces impressions, ces trucs imprimés sur
sur le wagon. Donc là je vais reprendre mon Valero couleur vert pour salir mes affiches, et j'en profite pour mettre 2-3 coulures venant des montants en ferraille et puis qui passent sur, qui salissent ces affiches, hein. Voilà, ça rend beaucoup plus réaliste que d'avoir des affiches qui pètent le jaune comme ça. Donc là c'est vraiment voilà, pour salir une fois de plus notre wagon, et tout ça bien sûr va partir au vernis mat anti-shine une fois sec, de façon à protéger tout ça. Et on en a terminé avec ce tuto. Voilà, on peut voir ce que ça donne sur la table de jeu en agrémentant de décors, en faisant une petite mise en scène. Nos survivants ont trouvé un wagon et ils se disent il y a peut-être de la bouffe dedans. Malheureusement, il y a des walkers. Donc vous voyez, c'est sympathique. J'ai peint bien sûr les 2 rails parce qu'il y a le set de wagons avec un rail, et mon partenaire Normandie Wab m'a donné le set de rails. Donc là c'est pour rallonger, on va dire, le chemin de fer. Alors petite astuce, si vous désirez intégrer des règles un peu particulières concernant des zombies dans un wagon, ou voire en hauteur, moi j'ai trouvé une petite astuce, c'est-à-dire que si vous découvrez un wagon, bon peu importe hein, le scénario, vous ouvrez la porte. Alors la porte fera ou du bruit ou du chaos, ça dépend, hein, si elle est rouillée ça peut faire pas mal de boucan. Dans ce cas là, les zombies qui sont à l'intérieur vont avancer bien sûr vers le bruit ou le chaos, mais un zombie comme ça saute pas, automatiquement ça va tomber. Et en tombant, il peut s'éclater, quoi, hein, tout simplement. Donc j'ai décidé d'incorporer cette règle maison qui sera de, à chaque fois qu'un zombie est attiré par le bruit et sort, ou le chaos, et sort par la porte, vous jetez un dé, hein, sur une face vierge, il ne se passera rien. Sur une face avec un écusson de shérif, on considère que le zombie s'éclate la tronche par terre et donc est éliminé du jeu, hein, on va dire ça comme ça, hein. Donc là il est vraiment out, il est décédé. Ça me paraissait cette règle de hauteur, hein, un zombie va se déplacer en ligne droite, donc forcément s'il est sur une colline ou une montagne ou un appartement ou une maison sur un toit, peu importe, hein. Voilà, cette règle là permet de simuler la chute d'un zombie. J'ai trouvé ça relativement sympathique. Voilà, écoutez, je crois qu'on en a terminé avec ce tuto de peinture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur le site de Normandie Wab, dont je mettrai les coordonnées dans la description de cette vidéo. Et ce petit wagon agrémente vraiment le jeu pour Walking Dead, pour Bolt Action, enfin pour tout jeu de figurines où on peut intégrer ce type de véhicule. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, des tutos de peinture, de modélisme, ainsi qu'un reportage sur le salon Festival des Jeux à Romans sur Isère. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao.